Alors, annonce rapide. À l'origine, je voulais annoncer ma prochaine vidéo. Tu sais, le petit système de post texte et image un peu façon Facebook qu'on peut faire sur YouTube. Pour ça, faut atteindre 500 abonnés. Et j'y suis presque. Seulement, ça fait plusieurs jours que je stagne à 488. Donc du coup, je l'annonce avec une vidéo classique, mais rapide. Ça va pas durer 3 heures là ce matin. Donc, ma prochaine vidéo, probablement lundi soir. Je vais bosser là-dessus demain parce que demain il fera beau. Démontage de la fourche de Rocinante. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai presque tout ce qu'il faut à présent. Regarde. Ici, là, il y a un vieux palan. Alors, un peu rouillé, mais qui fonctionne. J'ai vérifié, il fonctionne parfaitement bien. Je lui ai mis un petit peu de WD-40 pour le principe. Là, j'ai toute une structure, j'ai des poutres, etc. Je vais pouvoir suspendre la moto, mais je n'avais pas de sangle. J'en ai commandé il y a plusieurs jours déjà, elles doivent arriver aujourd'hui. Maintenant, hier, en rassemblant tous les outils dont je vais avoir besoin pour démonter la fourche, je me suis aperçu qu'il me manquait quelque chose, et même d'ailleurs ce matin, j'ai tourné une vidéo pour dire qu'il y aurait du retard, parce que j'ai trouvé les douilles nécessaires pour enlever la roue avant. J'ai aussi ce qu'il faut pour là, mais il me manquait, alors c'est l'autre tube qui fuit, mais là on voit mieux sur celui-là, il me manquait des clés Allen pour ici, et pour là, c'est deux tailles différentes. Attends, j'essaye de viser, voilà, pour là, il y en a deux qui tiennent les tubes. Je pensais que j'aurais du retard, et puis finalement, ma soeur a décidé d'aller faire quelques courses, j'en ai profité pour aller dans un magasin de bricolage. Voilà la réponse au problème, et ça m'a coûté beaucoup moins cher que je ne pensais. J'ai été très surpris, j'avais regardé les prix sur Amazon juste pour avoir une référence. Un jeu de clés Allen complet, je m'attendais à ce que ça me coûte entre 10 et 15 euros. J'ai failli acheter un machin façon couteau suisse à 10 euros, puis finalement ça, 1,85 €. Au début j'ai cru qu'il y avait une erreur, je suis allé en caisse, 1,85 €. Et la clé en 9 mm toute seule, parce que du 9, il n'y en a pas, il y a tout un ensemble là, mais il n'y a pas de 9. Et j'étais pas sûr si j'aurais besoin du 9 ou pas, on va vérifier dans un instant exactement ce qu'il me faut. 3,80 € je crois, la clé toute seule, alors que l'ensemble là, 1,85 €. Incroyable, donc du coup ça m'a pas coûté très cher. Alors on va vite fait vérifier que j'ai bien les bonnes tailles, normalement il doit y avoir, faut que j'arrive à les sortir. J'ai mis un coup de ciseau tout à l'heure, mais attends, excuse-moi une seconde, hein, parce que là je tiens le caméscope en même temps, c'est pas évident. Alors, voyons un peu de quoi je vais avoir besoin. Exactement. À vue de pif, je dirais qu'il y a peut-être du 6 et du 5, respectivement. Alors, allons-y que je vois un minimum ce que je fais, voilà. Et ben là déjà, c'est celle-là. Donc ça j'en ai une. Je sais pas si c'est marqué dessus. Oui, c'est du... Alors celle-là, c'est du 8. Je sais pas si c'est visible à la caméra. C'est marqué là où je passe mon pouce, c'est du 8 mm. Et au-dessus, c'est un peu plus petit. Donc la 9, du coup, je vais pas en avoir besoin. Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai acheté au cas où. Pour vraiment avoir tout le nécessaire. Au-dessus, est-ce que ça serait ça des fois? Ouais, bingo. Et ça, c'est du... Dans l'autre, ça doit être marqué dessus, hein. C'est du 6, celle-là, donc 8 et 6, respectivement. La douille pour la roue, j'ai vu hier, c'est du 19. Au-dessus, je sais plus, mais j'ai tout un ensemble de douilles, donc j'ai ce qu'il faut. Bon, bah, finalement, la 9 mm, j'aurais carrément pas dû l'ouvrir, j'en ai pas besoin. Bon, c'est pas grave. Du 8 et du 6, j'ai ce qu'il faut. J'ai le palan. Je vais recevoir les sangles tout à l'heure, ce qui veut dire que je pourrais la lever demain. Je pourrais même le faire aujourd'hui, mais je te dis, demain, il va faire beau, ça sera mieux. Maintenant, pour conclure cette vidéo, et entre parenthèses, si t'as pas déjà mis le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, ça serait le moment. Je vais me mettre dans l'autre sens, tu me verras mieux à cause de la lumière. Et si t'es pas abonné, bah profites-en. Donc, pourquoi est-ce que je veux la lever moi-même alors que je n'ai pas encore commandé le tube? Et pourquoi est-ce que j'ai pas commandé le tube d'ailleurs? The grande question. Alors voilà. D'abord, j'ai pas encore commandé le tube, bien que j'ai les à peu près 200 € nécessaires. Le tube, il y en a pour 180 €, plus le port et 2-3 petites pièces annexes. Ça va être aux alentours de 200. Je les ai, mais c'est vraiment tout juste. Et on arrive pile
sur la, je vais pas dire la date anniversaire, mais la période anniversaire du gros problème que j'ai eu avec la caisse d'allocation familiale l'année dernière. Il faut que tu comprennes une chose. Quand je préparais mon gros projet, mon départ avant de partir, j'ai fait les comptes pour voir exactement ce que j'aurais comme revenu une fois parti, entre le revenu de mon activité en ligne et le peu que me versait que continuera à me verser la CAF, puisque n'ayant plus d'appartement, je savais que j'aurais plus d'APL, ce qui est tout à fait normal. Donc il devait me rester encore une partie de la prime d'activité. Je ne l'avais pas en entier à l'époque, je crois que j'ai jamais eu la prime d'activité en entier. Mais entre ce que me rapportait à l'époque mon activité et le bout de prime d'activité que j'avais, j'étais un peu juste, mais ça passait pour pouvoir payer le camping, manger, les quelques factures qui restent, genre l'assurance de la moto, etc. Mettre de l'essence dans la moto, bon, ça passe, un peu limite, mais ça passait. Et puis après mon départ, donc en début d'année, je vais pas refaire toute l'histoire, mais juste rapidement, pile en février, c'est-à-dire au moment où ils refont l'évaluation des droits, où ils reprennent, en fait, ils prennent l'avis d'imposition de l'année N-2 dans mon cas. Donc en début d'année, février, ils recalculent en fonction, on passe à l'année d'après. Et là, ils ont fait une bourde monumentale. Je me suis battu contre eux pendant des mois. Ils m'ont tout coupé d'un coup. C'est-à-dire que de 310 ou 320 euros de prime d'activité que j'avais à ce moment-là, je suis passé à 60 euros de RSA dont j'avais rien à battre. Donc j'ai eu presque 300, pas loin de 300 balles dans la vue, d'un coup sans prévenir. Et pour faire court, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc ça fait le mois prochain, ça fera pile un an. Ils vont encore réévaluer mes droits. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, je me méfie. Ouais, voilà, c'est un cas de chat échaudé, craint l'eau froide, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai une deuxième raison pour ne pas encore avoir commandé le tube. Celle-là, elle n'est pas financière, elle est même plus importante, en fait, je pense, que la première. Je me demande exactement où se trouve la rayure. J'ai un gros doute là-dessus. Alors, je rentrerai plus en détail dans la vidéo où je vais démonter la fourche. Mais là, juste rapidement, si tu veux, la grosse partie de mon doute, elle est là. Donc, ici tu as le cache-poussière, dans le bourrelet, il y a le joint. Et quand Mohamed a démonté le tube, lui a réussi à avoir la vis que je peux pas te montrer qui est là-dessous, mais elle est cachée par l'axe de roue. Avec un pistolet à choc, lui il a réussi à la défaire. Mon ami Patrick, qui a changé le joint déjà 2 fois, lui n'a pas pu avoir cette vis qui est complètement usée. Du coup, ce qu'il a fait, et c'est ce que je ferai moi aussi demain, c'est qu'il a planté des vis autoforantes dans le joint pour enlever le cache-poussière. Dessous il y a le joint, il a planté des vis dedans, ce qui lui a permis de tirer le joint, de le sortir sans avoir défait la vis et donc sans sortir complètement le tube. Lui n'a pas vu la rayure en question et sincèrement je le connais depuis 5 ans, s'il avait vu quelque chose il me l'aurait signalé. Donc je me pose la question et en plus de ça j'ai fait, avant que ça commence à fuir, j'ai fait quelque chose comme 15 000 km. Bien comprendre que donc après avoir acheté la moto, je la ramène chez moi, les deux joints des deux côtés se mettent à suinter. Là je demande à Patrick de changer les joints. J'ai acheté la moto en janvier, il a dû faire ça en mars 2020, je crois, un truc comme ça. Et entre mars 2020 et le moment où ça s'est mis à fuir au milieu de l'été 2021, alors je suis allé, en plus de mes allers-retours quotidiens pour aller acheter à manger, etc. J'ai fait mes premiers tests en camping moto. Je suis allé dans la Sarthe. En partant, j'habitais près d'Alençon, en Normandie, dans l'Orne. Je suis allé dans la Sarthe, à Vasse. Je suis allé chez mon copain Phil pendant l'été 2020. J'y suis allé 2 fois. Donc 2 allers-retours jusqu'à la côte normande. Lui, il habite sur Agon-Coutainville. Il y a au bas mot 3 heures de route. 2 allers-retours chez lui durant l'été. Ensuite, en novembre, j'ai quitté mon appartement. Je suis encore retourné chez Phil. Je suis allé me confiner chez lui. Jusque début janvier, je suis parti, je suis descendu vers le sud, j'ai fait toute la route petit à petit jusqu'à la frontière espagnole. J'ai eu mon accident de moto, je suis arrivé à la frontière espagnole début mars, mais avant ça j'ai eu mon accident de moto en arrivant sur Carcassonne fin janvier, début février, ça devait être le 29 janvier, un truc comme ça, 2021. Ce qui veut dire que la moto a été examinée par l'expert de mon assurance, pour que l'assurance puisse décider ce qu'elle allait faire.
L'expert a testé la fourche, c'est même marqué sur les papiers, sur le compte-rendu, c'est marqué test de la fourche, etc. Il n'y avait rien, sans ça, l'expert l'aurait signalé. Il n'y avait rien. Je suis allé donc jusqu'à la frontière espagnole après avoir récupéré la moto un mois plus tard. Puis, je suis remonté après avoir fait tout un tas de tours dans la région d'Is-sur-Tête. J'ai un peu roulé là-bas, pas des masses, mais j'ai un peu roulé là-bas. Je suis remonté par le centre du pays vers la fin du printemps, en juin. Puis, je suis revenu jusqu'en Normandie. Puis, je suis allé chez ma sœur, c'était ici. D'ici, je suis allé jusqu'en Suisse, voir Nico. Et c'est là-bas, après la grosse balade dans la montagne suisse, que ça s'est mis à fuir. Ce qui signifie qu'entre la première fois où Patrick a changé les joints, en mars 2020, et le jour où ça s'est mis à fuir, donc à l'été, c'était début août 2021, j'ai dû faire au bas mot quelque chose comme 15 000 km sans fuite. Donc il y a un truc qui colle pas, dans la supposition où cette rayure entrerait en jeu pour ce qui est de la fuite. Et voilà mon soupçon. Je te remontre le tube vite fait. Donc, le joint est là. Maintenant, quand Mohamed a sorti le tube et m'a montré la grosse rayure, il n'y a pas de question. La rayure, elle est là. Maintenant, moi, j'ai pas fait gaffe à un truc et je pense que lui n'a pas tellement fait attention non plus. Il a tiré le tube, démonté donc. Il m'a montré la grosse rayure. Mais elle est où exactement cette rayure sur le tube? Si elle est pas au-dessus du joint, ça c'est pas possible. D'abord mon ami Patrick qui a démonté, qui a changé les joints 2 fois, donc en les tirant avec des vis autoforantes, l'aurait vu si elle était au-dessus du joint, et moi je l'aurais vu aussi. Il y a quelques temps je suis revenu vérifier, j'ai soulevé le cache-poussière, d'ailleurs tu vois que je l'ai pas tout à fait bien remis, il faudra que je le réenfonce bien. Donc j'ai revérifié, elle est pas au-dessus du joint, le joint se trouvant là en gros, il y a un petit espace entre le haut du joint et le cache-poussière, elle n'est pas au-dessus. Est-ce qu'elle pourrait être cachée directement par le joint? Ça serait possible, mais encore une fois, mon ami Patrick, qui a changé les joints 2 fois, l'aurait vu et me l'aurait signalé. Il m'aurait pas laissé repartir avec un gros truc comme ça, au minimum sans me le dire. Il aurait rien pu y faire, mais il me l'aurait dit. La seule explication possible pour que, à la fois, la rayure entre en jeu au niveau de la fuite, et que Patrick ne me l'ait pas dit, ça serait qu'elle affleure juste là, genre 1,5 millimètre ou 1 millimètre, juste sous le joint, et qu'éventuellement il ait pu la rater. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, ça n'explique pas qu'elle n'ait pas généré une fuite beaucoup plus tôt. Comme je te dis, je suis allé jusqu'à la frontière espagnole avec cette moto, je suis revenu, je suis allé jusqu'en Suisse, et ça s'est mis à fuir que là-bas. Il y a un truc qui colle pas. Alors moi, ma suspicion, c'est est-ce qu'éventuellement, la grosse rayure, au lieu d'être là, est-ce qu'elle serait pas genre là? Si elle est 2-3 cm en dessous du joint, elle entre pas en jeu du tout, même avec le petit travail de la fourche, dans ce cas-là, elle ne rencontre jamais le joint. Donc moi, ce que je veux faire, demain, je vais lever la moto avec les sangles et le palin, sangles que je suis sur le point de recevoir. Je vais enlever la roue avant. Je vais tirer ce joint avec des vis comme a fait Patrick. Et je vais regarder, et on va regarder ensemble. Et je te parie que la rayure, une fois le joint tiré, on la voit pas. Et si on la voit pas, eh ben un joint neuf, j'en ai un. Je le mets, je fais le complément d'huile, il reste environ 180 millilitres dans le bidon, j'ai vérifié. Le bidon d'1 litre, il faut 430 millilitres par tube. Donc l'autre jour avec Mohamed, on a refait les 2 tubes, remis de l'huile, les 430 millilitres, donc il en reste un petit peu dans le bidon. J'espère qu'il en restera assez entre ce qui reste dans le tube et ce qui reste dans le bidon pour avoir les 430 millilitres supplémentaires. C'est très possible. Je l'espère, je ne sais pas ce qui reste dans le tube, je ne le saurai qu'une fois que je l'aurai démonté et vidé l'huile. Donc je le démonte, je vide l'huile, je mets le joint neuf toujours dans la supposition où une fois le joint enlevé, on ne voit pas la rayure. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, faudra tester. Et si ça se trouve, ça va pas fuir. Je soupçonne très fortement qu'il y a plus un problème de joint que de rayure. Parce qu'encore une fois, ça aurait dû fuir beaucoup plus tôt. Je suis prêt à parier que la rayure, elle est trop basse pour entrer en jeu. Et ça, ben, ma foi, je le saurai demain. Je me sens tout à fait capable de le faire.
À présent, j'ai vu Patrick le faire 2 fois, enfin 1 fois et demie, la 2e fois je suis pas resté jusqu'au bout. J'ai vu Mohamed le faire, bon, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier du tout. Donc tiens, ma vieille copine, je te présente Squo. C'est la doyenne, c'est la plus vieille. Je la connais depuis qu'elle est petite comme ça, et à l'époque j'ai failli lui marcher dessus, je m'en souviens très bien. C'est passé à 2 doigts, heureusement. Heureusement que je t'ai pas marché dessus, hein, ma copine. Elle est beaucoup moins sauvage que la petite Nini que t'as vu et que t'as entreaperçu l'autre jour. Elle vient se frotter là. Bref, allez, on va terminer la vidéo, excuse-moi pour l'interruption. L'interruption féline. Donc voilà, demain j'en aurai le cœur net. Je pourrais presque le faire aujourd'hui, encore que les sangles ne sont pas encore arrivées, mais elles devraient arriver aujourd'hui. Donc si les sangles arrivent bien aujourd'hui comme prévu, demain je lève la moto, je démonte ce tube et on va regarder ensemble. Et donc publication de la vidéo très certainement lundi soir, je pense. Parce qu'après il faudra encore que je remonte la moto, que j'aille faire un tour pour tester. J'aurai pas le temps de la monter dimanche, ça m'étonnerait beaucoup. Je vais la monter lundi. Donc publication de la vidéo lundi soir, au plus tard mardi soir. Allez, salut, je te laisse, et si je ne l'ai pas dit, je crois que je l'ai dit, mais je le redis, le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, tout ça. Dis-moi ce que tu en penses au passage. Est-ce que tu penses que cette rayure pourrait vraiment être trop basse pour entrer en jeu? Pour le moment, en ce qui me concerne, ça n'est qu'un soupçon. Puis ça se trouve, je me trompe. Je le saurai demain, tu le sauras lundi soir. Allez, salut.